Qui contrôle les mers contrôle le monde. Cette fameuse maxime dont l'auteur m'est inconnu, malheureusement, désolé, je ne sais pas tout, est très importante. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler des 6 points névralgiques pour le commerce mondial. Parmi ces 6 points, il y a 3 points. Les 3 derniers sont des points névralgiques pour le commerce mondial, mais sont situés en Afrique. Bienvenue sur Why Not in Africa. Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle d'économie, de finances, de géopolitique vue sous un prisme africain. Abonnez-vous, likez la page et surtout laissez les commentaires et partagez au maximum car cette information peut être primordiale pour la plupart des gens qui souhaitent découvrir notre continent, notre si beau continent. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par le premier point névralgique dans le monde entier. Le premier point névralgique dont on va parler dans cette vidéo est le détroit de Bering. Le détroit de Bering se situe entre la Russie et les États-Unis, précisément entre l'Alaska et la Russie, et est situé au nord de l'île de Sakhalin, qui est une île, presque une péninsule russe au niveau du nord du Japon. Alors, ce point est très important parce que les Russes, vu les sanctions américaines, vu les sanctions occidentales, souhaitent commercer avec la Chine et l'Asie en passant par l'Arctique qui est au nord de la Russie. Et cette zone-là, forcément, débouche sur les détroits de Bering. Ce détroit de Bering, de 1, a l'avantage de réduire la distance entre la Russie et le reste de l'Asie de plusieurs dizaines de jours comparé à l'autre trajet qui est de plus en plus long qui passe par le canal de Suez et permet aussi à la Russie d'être indépendante face à la politique des sanctions occidentales. C'est très important aussi pour la Chine parce que ce détroit-là est névralgique parce que l'Arctique qui devient de plus en plus moins gelé et qui va permettre au commerce de passer par cette zone-là, par la politique de brise-glace russe, va permettre à la Russie aussi d'être de plus en plus indépendante et de converser parmi des milliards et des milliards de dollars avec l'Asie, mais surtout la Chine. Le deuxième point névralgique dont on va parler dans cette vidéo est le canal de Panama. Le canal de Panama a été inauguré en 1914 et ce canal voit passer de nos jours plus de 280 millions de tonnes par année de marchandises. C'est super névralgique parce qu'il permet de relier à la fois la mer des Caraïbes à l'océan Pacifique. Il permet de réduire le trajet que parcourent la plupart des navires qui arrivent de la côte ouest américaine vers la côte est. Et il permet aussi de réduire le trajet de la plupart des navires qui passent en Asie pour aller en Amérique. C'est très important parce que c'est une voie de navigation immédiate et ce canal est si stratégique qu'il y a plusieurs projets qui sont autour de ce canal comme le canal de Nicaragua qui n'a pas encore vraiment vu le jour, qui va être financé par d'autres deniers extérieurs pour concurrencer le canal de Panama. Donc le canal de Panama est très important parce qu'il permet de relier deux fortes places de l'économie mondiale, l'Asie et l'Amérique, pour pouvoir accélérer les échanges entre ces zones de manière récurrente. Le troisième point qui est très important, c'est le détroit de Malacca. Le détroit de Malacca est une zone ultra stratégique pour la plupart des pays d'Asie, mais surtout pour le Japon et la Chine. Le Japon qui voit plus de 80% de ses importations et exportations passer par ce détroit de Malacca. Le détroit de Malacca se situe entre la Malaisie, l'Indonésie et le Singapour. C'est une zone, une immense bande de terre qui va passer des milliers de containers, de porte-containers par année sur cette zone-là. C'est la principale porte de sortie de tout ce qui est l'économie d'Asie Pacifique, qui est la zone autour de la Chine, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, ainsi que Laos, pour exporter toute leur production de manufacturière vers l'Europe. Donc, le détroit de Malacca est ultra sensible et ultra important. Bloquer le détroit de Malacca, c'est couper l'herbe à tous les pays d'Asie Pacifique en énergie, ce qui est extrêmement crucial pour cette zone-là. Le premier point névralgique mondial, mais surtout africain dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le détroit de Bab el-Mandeb. Beaucoup de gens ne connaissent pas le détroit de Bab el-Mandeb, mais c'est la porte d'entrée pour la mer Rouge et pour le canal de Suez. Sans ce détroit, on n'a pas accès au canal de Suez et c'est contrôlé principalement par le Yémen et Djibouti. Djibouti qui va faire l'objet d'une vidéo dont on va parler prochainement. Le détroit de Bab el-Mandeb est ultra important parce qu'il permet de
de contrôler tout le flux de marchandises qui vient d'Inde, qui vient d'Iran, qui vient d'Arabie Saoudite par le détroit d'Ormuz, dont on ne parle pas dans cette vidéo, et qui vient du détroit de Malacca, qui vient d'Asie, avant de passer par le canal de Suez pour arriver en Europe et bien évidemment aussi en Amérique, dont le détroit de Bab el-Mandeb, qui est aussi très connu parce qu'il a subi plusieurs épisodes de piraterie, est une artère névralgique pour le commerce mondial. Et bien sûr, on ne peut pas parler de Bab el-Mandeb sans parler du canal de Suez, ce fameux canal qui a été construit sous fonds européens, principalement français, mais qui a été nationalisé sous Gamal Abdel Nasser en 1958, est une artère plus que névralgique pour les États européens. Plus que 70% du commerce mondial maritime qui arrive en Europe ou qui part de l'Europe passe par le canal de Suez. Parce que c'est la principale artère pour tout ce qui est commerce avec l'Asie. C'est ultra important. Je n'ai même pas besoin de parler du canal de Suez ici. C'est ultra important pour l'Égypte parce que en termes de devises étrangères, en termes de droit de passage dans le canal de Suez, c'est l'artère... Je n'ai même pas de mots pour parler de ce canal. Tellement vous le connaissez, le canal de Suez. C'est une artère névralgique qui montre l'importance de l'Afrique dans les échanges mondiaux. Le dernier et non le moindre, qui est très important actuellement dans le commerce mondial et qui est aussi africain, est le détroit de Gibraltar. Le détroit de Gibraltar est très important parce qu'il relie l'Europe et l'Afrique au niveau du Maroc ainsi de l'Espagne. Quoique Gibraltar soit un territoire britannique, pour ceux qui ne savent pas. Il est ultra important aussi parce que c'est la deuxième porte de fermeture de la Méditerranée, qui est une mer fermée pour la plupart des gens qui ne savent pas ça. Il a une longueur d'à peu près de 28 à 30 km en termes de largeur, excusez-moi, de largeur des détroits de Gibraltar. Il est important parce que toutes les exportations des pays du pourtour de la Méditerranée vers l'Amérique passent par le détroit de Gibraltar. Donc, il est ultra important et ultra sécurisé aussi parce qu'il fait l'objet actuellement d'une forte tension diplomatique entre les pays africains et aussi l'Espagne, due à la piraterie qui s'y déroule, due aussi au trafic de migrants et principalement l'entrée de la drogue, parce que l'Afrique de l'Ouest est devenue malheureusement au fil des années la porte d'entrée de la drogue colombienne et d'Amérique du Sud vers l'Europe en passant par Gibraltar, d'où l'Andalousie actuellement espagnole est devenue un nouveau narco semi-État à cause de tous ces fast-boats qui arrivent d'Afrique et qui vont directement là-bas avec de la cocaïne et la plupart des drogues synthétiques. Je vous ai gardé un bonus, un dernier détroit qui n'est pas forcément africain, mais qui est très important que vous le sachiez en termes de culture générale. Si je vous pose comme question, quel est le détroit le plus traversé au monde? Alors, il s'agit bien du détroit de Pas-de-Calais. Et oui, nos amis français ont un détroit qui est le plus achalandé dans le monde, avec plus de 400 navires qui le traversent à chaque jour. 400 navires, imaginez-vous. C'est incroyable parce qu'il est la porte d'entrée pour la plupart des grands ports européens qui sont le port du Havre, le port d'Anvers en Belgique et le port de Hambourg en Allemagne. Donc, c'est un détroit ultra important. Une fois de plus, j'espère que cette vidéo a pu vous aider au niveau de Why Not in Africa de comprendre les enjeux géopolitiques et pourquoi l'Afrique est si importante dans le commerce mondial. Parce que nous détenons la clé de la plupart des verrous, parce que les détroits et les canaux sont des verrous de par le monde. On aurait pu parler dans cette vidéo du canal du Bosphore, on aurait pu parler dans cette vidéo aussi du détroit d'Ormuz, avec le pétrole qui vient des pays du Golfe. On aurait pu parler de plein d'autres endroits qui sont très importants, mais ça, ce sont les principales voies névralgiques pour le transport maritime dans le monde. Une fois de plus, merci une fois de plus d'avoir écouté Why Not in Africa. Restez abonnés et surtout, activez la cloche de notification. Partagez la vidéo. Laissez vos commentaires. Abonnez-vous. La newsletter est bientôt en cours de téléchargement. Et on a une surprise pour vous en termes d'action sociale en Afrique qui va être faite d'ici le mois de septembre. Stay tuned, guys. And stay focused also, guys. Et surtout, restez zen, hein. Restez zen.